Join Sid for this edition of It's Supernatural. Mon invité, un prophète avéré, dit que nous avons vu la réinitialisation globale du diable. Il est maintenant temps pour la réinitialisation prophétique de Dieu. Supernatural. Bienvenue Saint-Esprit, va et viens dans cette émission. Mon invité, Joshua Giles, est connu pour ses prophéties très exactes et très précises. Il a été sollicité par des responsables gouvernementaux, des dignitaires, des dirigeants nationaux, des chefs d'entreprise pour entendre la parole du Seigneur. Il dit que nous sommes dans les affres d'une autre réinitialisation. Commençons par définir le mot « réinitialiser ». Que voulez-vous dire par là? Ce mot « réinitialiser » signifie revenir à l'intention initiale ou au plan initial. Et nous avons vu tant d'agendas mondiaux qui sont poussés dans le monde en ce moment, et ce que nous vivons actuellement est une bataille pour le destin. Nous allons maintenant voir des changements soudains et majeurs dans le monde, et c'est un tremblement qui se produit en ce moment même. Cela fait partie de cette réinitialisation. Et vous l'appelez une réinitialisation prophétique. Pourquoi appelez-vous cela une réinitialisation prophétique? Oui, la réinitialisation prophétique, pour moi, est à propos du tremblement qui arrive dans l'Église. Vous savez que Dieu veut vraiment que son Église revienne. Et donc il fait revenir son Église à son objectif initial, au plan et à l'intention originale pour lesquels il nous a appelés. Et si vous pouvez imaginer l'image d'un os brisé, je me suis brisé un os du bras avant, et ce qu'ils ont dû faire était de remettre le bras en ordre pour le réaligner. Et donc cette réinitialisation prophétique est un réalignement, un repositionnement. Et Dieu nous donne la puissance d'entrer dans le camp de l'ennemi et de reprendre tout ce qui a été volé. Ok, l'ennemi a détourné beaucoup de choses en ce moment, mais on dirait que vous dites que l'Amérique n'est pas finie. Y a-t-il une réinitialisation prophétique en stock pour l'Amérique? Vous le voyez vraiment? Je vois vraiment que le Seigneur me montre cela depuis un certain temps, où il dit que nous entrons dans une convergence spirituelle. Le mot converger signifie un point de rencontre où tout se réunit. Et nous sommes sur le point de voir le corps du Christ se rassembler, avec une unité telle que nous ne l'avons jamais vue auparavant. Et dans cette réinitialisation, le Seigneur brise les lignes de division qui ont séparé l'Église pendant tant d'années. Nous allons commencer à voir la gloire de Dieu éclater dans les jours qui sont devant nous. Et lorsque cette unité surnaturelle nous frappera, cela va provoquer la gloire de Dieu, et la gloire de Dieu va provoquer l'unité surnaturelle. C'est les deux à la fois. Oui, et je suis tellement excité à ce sujet, Sid, parce que le Seigneur fait, au milieu de cette réinitialisation, pour que nous puissions vraiment reconnaître la réinitialisation, nous allons devoir être guidés par l'Esprit de Dieu. Vous savez, la Bible dit dans Romains 8 et 14, « Ceux qui sont les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Nous devons donc sortir du royaume de la chair. Nous ne devons pas compter sur notre propre volonté, notre propre agenda et les choses que nous voulons, même nos propres préférences, mais nous devons nous assurer que nous sommes en parfaite synchronisation et en phase avec la direction du Saint-Esprit. Et c'est la seule manière pour nous d'être alignés et positionnés pour cette effusion majeure de l'Esprit de Dieu qui est libérée sur la terre. Et je crois que Dieu va prendre certains jeunes, certaines personnes plus âgées et les réaligner dans ce mouvement progressiste allant de gloire en gloire. Oui, c'est vraiment l'esprit d'Élie qui se répand en ce jour où il tourne les cœurs des fils vers les pères et les cœurs des pères vers les fils. Ce qui signifie, c'est qu'il s'agit d'un mouvement générationnel que nous allons voir d'abord dans l'Église. Ce ne sera pas seulement les jeunes, ce ne sera pas seulement les vieux, ce sont les deux générations qui vont courir ensemble pour être une partie de ce que Dieu fait, et c'est la réinitialisation. Si ce que nous voyons en ce moment, ce sera cette unité, c'est un rassemblement, mais nous nous rassemblons avec et dans un but, et c'est de résister aux ténèbres et aux agendas maléfiques qui sont libérés dans le monde en ce moment. Puis-je vous amener à être un peu plus précis sur ce que vous pensez que Dieu définit dans des agendas maléfiques? Absolument. Il y a tellement d'idéologies et de pensées différentes qui sont imposées à la jeune génération, mais pas seulement,
à la prochaine génération, c'est à travers nos médias, c'est à travers la télévision, c'est à travers les films, c'est à travers la culture qui nous entoure. Et ces idéologies sont mises en place pour nous éloigner de Dieu et des principes bibliques. Et donc je crois que les yeux de beaucoup de gens vont être éclairés comme des écailles qui vont tomber de leurs yeux. Parce que c'est un esprit de tromperie qui cible les gens. Et malheureusement, ce n'est pas seulement les gens ordinaires, cela cible le corps du Christ, où des esprits trompeurs ont essayé de s'infiltrer pour nous faire croire à autre chose que la parole de Dieu. Et c'est en réalité un esprit antichrist qui est déjà sur la terre et qui travaille en ce moment même. Et c'est la raison pour laquelle Dieu envoie un reset pour juger cela et pour ramener son Église à lui. Joshua Giles était dans notre émission en 2022. Il a partagé de nombreuses paroles prophétiques de Dieu sur notre avenir, couvrant la technologie, les finances, tous les systèmes du monde. À notre retour, Joshua nous racontera des prophéties qui se sont déjà réalisées et ce qui va se passer dans notre avenir. Laissez-moi vous raconter mes petites histoires, courtes, édifiantes, encourageantes et inspirantes. En 30 ans, j'en ai regroupé plus de 3000. La plupart d'entre elles sont vraies ou tirées de faits réels. Je suis certain qu'elles vous encourageront comme elles m'ont encouragé. Soyez bénis. Mon invité Joshua Giles dit que vous ne pouvez pas avoir la gloire sans consécration. Expliquez-moi ce que vous entendez par ce mot « consécration ». Oui, ce mot « consécration » revient dans toute l'Écriture, et cela vient d'un mot hébreu qui signifie mettre à part ou être mis à part. Et donc, quand le Seigneur parle de consécration, il nous attire en lui-même. Il nous sort du péché, il nous sort de tout ce qui pourrait nous éloigner de lui, afin que sa gloire puisse vraiment se manifester à l'intérieur. Et nous entrons donc dans les jours de consécration, où un feu purificateur est libéré sur l'Église en ce moment même. Dieu purifie son Église et prépare cette belle épouse pour les jours qui sont à venir, qui vont être remplis d'un tel renouveau et d'une telle effusion. Vous savez, je vois tellement de ministères majeurs tomber maintenant. Dieu ne le veut pas, ils ne le veulent pas non plus, mais je dois croire que cela fait partie de la purification avant la gloire. C'est comme si c'était le cas. Absolument, ce que je vois maintenant, ça ressemble au chaos avant que la gloire ne soit libérée. Et c'est en fait l'une des paroles que le Seigneur a partagées avec moi il y a quelques années, où il m'a dit que les pupitres en Amérique, et même dans le monde entier, allaient commencer à changer, qu'il y aurait un changement complet de leader qui se produirait, où certains dirigeants passeraient le relais à la génération suivante. Mais ensuite, il y aurait des dirigeants qui seraient pris dans la désobéissance. Et le Seigneur m'a dit que leur influence diminuerait et qu'il les ferait rétrograder, parce qu'ils ne peuvent pas porter l'Église dans la vague de gloire suivante dans laquelle nous entrons. Donc, même si pour certaines personnes c'est choquant ce que nous avons vu, il y a plus que ce que nous allons voir. Mais il doit y avoir un tremblement avant que la gloire ne vienne. Eh bien, ce nombre 40 dans la vie de Moïse, ou au Sinaï, la vie de Jésus, 40 jours dans le désert, parlez-moi de cela. Oui, le nombre 40 est si important dans les Écritures. C'est un nombre d'apprentissage. Et donc, quand Dieu a permis à Moïse d'être sur le mont Sinaï pendant ces 40 jours, il téléchargeait quelque chose, ou peut-être chargeait quelque chose dans son esprit. C'est un numéro de l'Apocalypse. C'est là que le Seigneur commence à vous donner sa volonté, et c'est une expérience surnaturelle. Jésus était dans le désert, dans Luc chapitre numéro 4, pendant 40 jours. La Bible dit qu'il a été conduit ou poussé dans le désert par le Saint-Esprit pour être tenté par le diable. Et donc, cela peut aussi être une période d'épreuve ou de test. Mais après cette période, ce test et cette épreuve, il y a une libération du ciel sur la vie de cet individu. Et c'est ce qui est étonnant à propos du nombre 40. La dernière fois que Joshua était dans notre émission, il a partagé des paroles prophétiques. J'aimerais en connaître certaines qui se sont déjà réalisées. Quand j'étais ici devant le Seigneur, il a commencé à me montrer une vision d'un laboratoire en Israël. Et j'ai vu dans ce laboratoire que ces gens développaient un remède contre le cancer. Et j'ai commencé à prononcer cette parole quand j'étais avec vous la dernière fois. Et en mai 2023, cela a fait la une du Jérusalem Post qu'ils avaient développé un remède contre le cancer
avec un taux de réussite de 90%. Et c'est donc incroyable, parce que nous voyons Dieu accomplir sa parole. En plus de cela, cite, il y avait beaucoup d'autres paroles que le Seigneur a prononcées concernant la cyberguerre, où nous arriverions à une époque où il y aurait des cyberattaques, des contre-attaques à cause d'une guerre technologique. Et nous avons vu cela commencer à se produire, ce qui est une préoccupation majeure maintenant, parce que nous voyons des cyberterroristes s'infiltrer dans nos systèmes pour tenter de lancer des attaques avec la technologie, et nous devons donc, en tant qu'Église, commencer à prier concernant ces choses. Qu'en est-il de cette IA? Comment joue-t-elle ce rôle? Oui, c'était une autre parole que le Seigneur m'a donnée quand j'étais ici avec vous la dernière fois, que nous verrions la montée de l'IA, où il a dit que cela ressemblerait à ce que nous vivions dans un film. Nous sommes arrivés à un point où l'IA prend vraiment le contrôle des emplois. Des emplois que les gens voudraient en général. Cela fonctionne. L'intelligence artificielle de l'IA ressent ses positions maintenant sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens ne peuvent pas dire ce qui est vrai et ce qui est faux. Mais c'était toute la parole du Seigneur qui était libérée parce qu'il nous donne l'avantage prophétique. Vous avez parlé de l'ange de guerre en Israël. Oui, c'est une autre parole prophétique que le Seigneur a partagée avec moi. J'ai vu cet ange, un immense archange dominant Israël, et j'ai demandé au Seigneur, quel ange est-ce que c'est? Il m'a répondu, c'est un ange de guerre. Il a dit qu'il y aurait une période où Israël devrait aller au combat. Et il y aurait la guerre dans cette partie du monde. Mais le Seigneur m'a dit qu'il y aurait une haie de protection autour de son peuple. Était-ce à ce moment-là que vous étiez en Israël, juste avant les attaques du 7 octobre? C'était la deuxième fois que je suis allé en Israël. Le Seigneur m'a dit que je devais y aller à ce moment précis. J'ai donc amené un groupe d'environ 400 personnes et nous étions là-bas en Israël avant que la guerre n'éclate. Il n'y avait aucun signe que cela allait se produire à l'époque. Et quand j'y suis allé, j'ai dit que j'avais été invité à la maison du président. Mais la vision du Seigneur s'est ouverte à moi et la parole de prophétie est venue. Et j'ai diffusé la parole aux gens qui étaient là, qu'Israël entrerait dans une période de guerre. Et c'était tellement intense parce que nous avons vu que je pouvais littéralement voir dans l'esprit une attaque contre Israël et les gens là-bas. Nous avons commencé à pleurer et crier et intercéder. Et alors que nous commencions à prier, nous prions pour la haie de protection autour du peuple de Dieu. Et avant même que nous puissions entrer à la maison, nous n'étions pas à la maison, mais pendant peut-être plusieurs semaines, nous avons commencé à entendre des rapports selon lesquels la guerre avait éclaté en Israël et aux alentours. Et nous continuons donc à prier pour cette nation. Ok, c'est très important. J'aimerais que vous peigniez une image avec vos mots de ce que vous voyez qui est sur le point de se produire sur la planète Terre. Oui, c'est une question piège pour moi. J'ai été invité à Washington, D.C. et on m'a demandé de venir à la Maison-Blanche en décembre 2023. Et quand je me suis retrouvé dans l'aile ouest, je suis arrivé au bureau ovale et j'ai senti une énorme force me frapper. Et la vision du Seigneur s'est ouverte à moi et j'ai vu littéralement une fissure dans le mur de la Maison-Blanche. Ce n'était pas naturel. J'avais une vision, même si je me tenais là, et le Seigneur m'a dit que la nation traverserait une période de travail et de trouble pendant une période où le plan de l'ennemi serait d'essayer de déchirer la nation jusqu'aux coutures, où nous commencerions à voir le brassage d'une guerre civile et des troubles civils en Amérique. Et quand j'ai vu cela dans cette vision, j'étais complètement sous le choc à cause des choses que j'ai vues. Ça ne ressemblait pas à notre pays. On aurait dit que j'étais dans un pays en développement. Mais le Seigneur a commencé à me dire que si les intercesseurs se levaient et commençaient à prier, il a dit « Je guérirai cette nation et ce que l'ennemi voulait faire de mal, Dieu commencera à le tourner pour le bien de son peuple. » Et c'est la partie sur laquelle je me réjouis. Et c'est un appel aux intercesseurs. Vous avez évoqué la dernière fois que vous étiez à l'antenne avec moi une parole prophétique sur l'industrie pharmaceutique. Oui, le Seigneur m'a parlé en détail concernant la corruption qui serait exposée dans l'industrie pharmaceutique en Amérique et dans toutes les nations. Et ce que le Seigneur m'a dit, c'est qu'il rendait un jugement à cause de ce qu'ils ont essayé de faire à travers cette industrie pour faire du mal aux gens, et j'ai vu une grande révélation qui en résulterait. Mais il a dit que ce n'était pas seulement ce que nous voyons en surface, mais c'est un esprit de sorcellerie derrière cela. Le mot grec pharmakia, d'où nous obtenons ce mot pharmaceutique, et donc derrière cette industrie pharmaceutique, c'est un esprit de sorcellerie que Dieu va faire tomber en Amérique. Et vous allez le voir dans les jours à venir.
à la une des journaux où ils vont être exposés pour corruption avec de l'argent et ils seront exposés pour avoir dissimulé des essais de certains médicaments. Qu'en est-il de l'industrie alimentaire? Qu'avez-vous évoqué la dernière fois? Absolument. Comment les jours viendront où nous commencerons à voir de la viande fabriquée en laboratoire qui sera en masse dans les magasins? C'est arrivé après cette parole prophétique où maintenant cela a été approuvé. Mais le Seigneur m'a dit, je mettrai mon peuple à un autre type de régime. Il y aura certaines choses que les croyants vont simplement avoir une onction dans leur esprit et nous allons nous en éloigner. Nous allons savoir par l'Esprit de Dieu ce qu'il ne faut pas manger. Parce que certaines choses dans cette industrie alimentaire vont vraiment empoisonner le corps. Préparez-vous. Préparez-vous pourquoi? Préparez-vous à la guerre. Nous sommes de retour après ceci. Eh bien, ça semblait beau, n'est-ce pas? J'aurais probablement aimé ça. Mais j'avais une semaine pour me préparer pour ce barbecue. Et vous savez quoi? En une semaine, le barbecue s'est transformé en un vrai cauchemar. Et vers le milieu de la semaine, je me suis fâchée contre Dave parce qu'il ne m'aidait pas à préparer cette réception énorme que nous allions donner, que j'avais moi-même commencé et dans laquelle il ne voulait rien avoir. Et puis, j'ai voulu qu'il peigne le fond du barbecue et qu'il aille à la pépinière pour acheter des fleurs et planter des fleurs et acheter de nouveaux meubles de jardin, car maintenant je voulais impressionner tout le monde. Et quand les invités sont arrivés, je ne sentais même pas que je les aimais et je ne voulais pas en fait qu'ils soient chez moi. J'étais furieuse contre tout ce groupe pour être venu et Dave et moi, nous ne nous parlions pas. Et j'avais hâte de les voir partir. Joshua, vous dites que nous devons être prêts pour la guerre. J'aimerais que vous expliquiez la guerre spirituelle stratégique. Oui, nous sommes dans une ère de guerre en ce moment, spirituellement et naturellement. Nous le voyons dans le naturel. Tant de choses commencent à se produire concernant les conflits entre les nations et les choses qui se produisent tout autour de nous. L'une des choses que le Seigneur a placées dans mon esprit comme un message urgent concerne un type différent de guerre. Dans le royaume des esprits, nous voyons des armes démoniaques qui viennent contre le corps de Dieu. Nous allons devoir tirer sur Éphésiens chapitre 6, sachant que les armes de notre guerre ne sont pas charnelles. Nous avons été équipés d'armes spirituelles, ce qui signifie que nous pouvons revêtir toute l'armure de Dieu pour résister à toute attaque. Une autre arme que nous allons voir être utilisée par les croyants est l'arme du repos spirituel stratégique, ce qui signifie que nous pouvons nous reposer en Dieu. Nous n'avons pas à payer. Peu importe ce qui se passe dans le monde, peu importe ce qui se passe au sujet de notre santé, peu importe ce qui se passe dans notre famille, nous pouvons nous reposer. Oui, peu importe à quel point les choses vont mal, nous n'avons pas à paniquer, parce que nous savons que Dieu est notre lieu secret et nous pouvons nous reposer en sachant que nous ne nous battons pas pour la victoire, nous ne disons pas « Dieu, donne-nous la victoire », nous nous battons en partant de la victoire, ce qui signifie qu'il nous l'a déjà donnée et tout ce que nous avons à faire est de marcher vers cette victoire. Pouvez-vous prier comme Dieu vous le dit maintenant? Père, nous prions simplement pour chaque personne qui regarde ceci en ce moment, pour que tu provoques une réinitialisation prophétique dans sa vie, afin que nous soyons tellement alignés avec ta volonté, ton plan et ton agenda. Et Père, nous prenons autorité sur tout esprit démoniaque qui tenterait de nous éloigner de toi et qui essayerait de nous éloigner de ton plan. Père, je prie pour que tu nous couvres de paix. Je prie, Père, pour qu'il y ait une effusion de ton esprit qui vient sur les familles, sur les enfants, sur les villes et sur les nations. Que le réveil soit à nouveau libéré en Amérique. Père, je prie pour que ce soit une annonce prophétique, que le réveil est revenu sur notre terre et que la gloire de Dieu couvrira chaque partie de cette nation et les nations à l'étranger, au nom de Jésus, Yeshua. Vous m'avez dit que vous aviez un avertissement prophétique. Qu'est-ce que c'est? Oui, le Seigneur a commencé à me parler en détail concernant la Russie et la Chine. J'ai vu littéralement comme leurs mains dans des systèmes en Amérique. Le Seigneur m'a dit que nous devons alerter l'Église pour commencer à prier maintenant et couvrir nos réseaux électriques, couvrir les avions, couvrir tous les systèmes informatiques parce que l'ennemi veut provoquer une panne d'électricité majeure. Je sais que nous en avons eu au cours des derniers mois, mais le Seigneur a dit que ce qu'ils ont prévu est bien pire que ce que nous avons vu. Et ce que j'ai vu, c'est qu'il n'y aurait littéralement plus d'Internet.
les téléphones ne fonctionneront plus et cela perturberait les transports et causerait des dommages. C'est pourquoi je demande à tous les intercesseurs et tous ceux qui connaissent le Seigneur et qui savent prier, levons la haie sur l'Amérique. Dieu aime tellement cette nation et nous avons l'opportunité de faire partie de ce que Dieu veut faire. Nous pouvons nous associer au Saint-Esprit pour élever la haie de protection sur l'Amérique. Si Dieu est pour vous, qui pourrait être contre vous?